Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire. Si je cours encore 10 minutes, peut-être que je ne serai pas trop en retard, marmonna Sophie Bennett, ajustant sa jupe alors que le vent s'acharnait à soulever. Elle courait le long de l'avenue, pas très gracieusement, en direction de l'entreprise où elle travaillait comme assistante administrative. Pas de voiture, pas de vélo, et le bus? Eh bien, le bus était passé 30 secondes avant qu'elle ne tourne au coin de la rue. Pour aggraver les choses, aujourd'hui était un grand jour. Le nouveau PDG allait être présenté. La rumeur disait qu'il était jeune, riche et mystérieux. Il avait pris la tête de l'entreprise après une fusion surprise. Personne ne savait à quoi il ressemblait, juste qu'il venait d'une famille fortunée et avait étudié à Harvard. À quelques pas du passage piéton, tout en se répétant mentalement, « Ne trébuche pas. Ne trébuche pas », elle entendit un bruit sur le côté et un souffle de vent. Elle tourna la tête, et tout se passa en un instant. Un vélo surgit de nulle part. Le cycliste, Ethan, semblait tout droit sorti d'un magazine, costume bleu foncé, écouteurs dans les oreilles. Le contraste était presque comique, grand, élégant, avec ce look décontracté qu'on voit dans les publicités de parfums. Il devait être pressé lui aussi, car il filait à toute allure. « Attention !» tenta de crier Sophie, mais il était trop tard. Le vélo passa beaucoup trop près. Une des pédales accrocha le bord de sa jupe, tirant le tissu avec force. Elle sentit une brusque fraîcheur sur ses jambes et le bruit immistakable d'un déchirement. « Quoi, t'es fou ? Espèce de pervers !» cria Sophie, utilisant son sac pour se couvrir tout en courant vers lui, le visage complètement rouge. Ethan freina brusquement, se retourna et vit sa jupe coincée dans la chaîne du vélo comme un drapeau blanc. Il fixa la jeune femme en chemise boutonnée, jambes nues, les yeux écarquillés de choc. « Je suis vraiment désolé. Je jure que c'était un accident, » dit-il, lâchant le vélo et courant vers elle, tenant la jupe. « T'es dingue ou quoi? Un genre de pervers à deux roues? Quoi? Non, c'est toi qui t'es mise sur mon chemin. J'étais sur le trottoir, et j'évitais un caniche tueur. C'est toi qui as arraché ma jupe. Mets ça sur le compte de la jupe. Pourquoi porter quelque chose d'aussi accrocheur? Accrocheur? Tu inventes des mots maintenant. C'est une jupe offensivement aérodynamique. Ils étaient maintenant face à face. Elle se tenait là, en chemise longue, essayant de préserver le peu de dignité qui lui restait. Lui, tenant la jupe comme un drapeau de reddition. « Rends-moi ça. » Elle arracha le tissu de ses mains, furieuse. « Vraiment, je suis désolé. Est-ce que je peux aider d'une manière ou d'une autre? Tu as assez aidé. Quoi, tu vas arracher le reste de mes vêtements maintenant? Écoute, j'essayais juste d'aller au travail. Moi aussi. Et devine quoi? Maintenant, je vais arriver en ayant l'air de sortir d'une tornade. Et, tu veux que je te dépose? Il montra le vélo. Si tu approches ce vélo de moi, je te jette du café sur ton costume. Ethan leva les mains, riant malgré lui. Ok, ok. C'était un accident malheureux avec une touche d'humour. Elle le fusilla du regard. Il lui fit un clin d'œil. Elle soupira, se retourna, sortit 2 épingles à cheveux de son sac et fit de son mieux pour tordre et fixer la jupe en place. Dégage, cycliste de l'apocalypse. Ethan monta sur son vélo et commença à pédaler. À environ 10 mètres, il cria, « Désolé d'avoir pris ta jupe, mes jolies jambes. » Il éclata de rire. Elle leva son index pas un autre doigt, car elle avait encore des manières. Avec sa jupe maladroitement épinglée, elle se retourna et s'éloigna, tenant le peu de fierté qui lui restait. Ça doit être une blague cosmique. D'abord, le bus me passe sous le nez, ensuite Tarzan à vélo, et maintenant je tiens mes vêtements avec des épingles à cheveux. Super, Sophie. Vraiment super. Plus loin, Ethan continuait de regarder en arrière, riant toujours. Elle est intense, mais elle ne m'oubliera pas de sitôt. L'auditorium de l'entreprise était bondé, écrans allumés, projecteurs prêts, petits cafés servis sur des plateaux en plastique faisant semblant d'être chic. Tout le monde chuchotait, se demandant qui était le nouveau PDG. On dit qu'il est jeune, murmura une réceptionniste. Et super riche, genre jet privé et ascenseur dans la chambre, ajouta une autre.
Mais personne n'a vu de photos, même pas sur LinkedIn. C'est comme un PDG fantôme. Pendant ce temps, Sophie avançait dans le couloir comme si elle venait de survivre à une attaque de zombies. Sa jupe était toujours maintenue par 2 épingles, et à chaque pas, elle sentait le tissu menacé de tomber. Elle évita la table à café, ignora les escaliers et les chuchotements, et trouva une place au dernier rang, essayant de disparaître. « Sophie » murmura Mia, sa collègue. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes vêtements ?» Longue histoire. Ça implique un vélo et un type mentalement instable, répondit-elle, ajustant sa jupe pour la 10e fois. Ça a l'air horrible. C'était un vol? Pire, un accident de mode. Je te raconterai plus tard. Mia cligna des yeux, confuse, tandis que Sophie tournait son attention vers la scène devant elle. Un cadre des RH monta au micro avec l'énergie d'un animateur de remise de prix. Bonjour à tous. Aujourd'hui est un jour spécial pour notre entreprise. Comme vous le savez, notre nouveau PDG est là. Il prend ses fonctions dès aujourd'hui, et je peux vous assurer qu'il est un véritable agent de changement. Sophie leva les yeux au ciel. Voilà les arrogants en costume. Le présentateur continua. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Ethan. Le cœur de Sophie s'arrêta littéralement, une seconde de silence complet. Ses pieds se figèrent, ses yeux s'écarquillèrent. Non, non, non. Lentement, elle se leva un peu pour mieux voir. Et il était là, le cycliste flippant, l'arracheur de jupe, l'homme qui avait ruiné sa dignité ce matin-là, montant calmement sur la scène, souriant dans un costume parfait. Même visage, même cheveux soigneusement en désordre. Il tenait le micro comme s'il était né pour ça. Sophie recula d'un pas, trébucha sur son talon et cria sans réfléchir, « Toi !» Ethan se tourna, et leurs regards se croisèrent. Son sourire s'élargit légèrement. Elle resta sans voix. Mia lui attrapa le bras. « C'était quoi ça ? Tu le connais. Il a arraché ma jupe. » Silence total. Quelqu'un toussa devant. Ethan toussa aussi, comme s'il essayait de faire passer ça. Eh bien, je suppose que c'était une introduction assez unique, dit-il, regardant Sophie un instant avant de se tourner vers le public. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, ou viennent de le découvrir, ça a été une matinée intéressante. Mais je veux dire que je suis enthousiaste à l'idée de relever ce nouveau défi et surtout de travailler avec une équipe aussi expressive. La salle éclata d'un rire poli. Sophie s'assit lentement, souhaitant pouvoir se fondre dans la moquette. Pendant les minutes suivantes, elle n'entendit même pas ce qu'il disait. Tout ce qu'elle voyait, c'était la scène de tout à l'heure rejouant dans sa tête, la jupe qui volait, le vélo qui grinçait, lui tenant le tissu et disant « Tes jambes sont magnifiques ». Et maintenant, il était son patron. Évidemment, l'univers la détestait. Quand le discours se termina, Ethan descendit de la scène calmement, salua les directeurs et marcha dans l'allée centrale comme une célébrité sur le tapis rouge. Sophie essaya de se cacher derrière la tête d'un stagiaire, mais il était trop tard. Il passa à côté, inclina légèrement le visage et murmura « Attention à ne pas perdre ta jupe ». Elle serra les dents. « Tu vas payer pour ça, cycliste devenu PDG. » « J'ai hâte, dit-il avec un demi-sourire en continuant son chemin. Mia la regarda, les yeux écarquillés. « C'était quoi, Sophie ? Qu'est-ce que tu veux dire par « il a arraché ta jupe » ? Il l'a littéralement arrachée. C'était comme un défilé de mode sauvage qui a mal tourné. J'ai envie de disparaître. Et il est vraiment beau. Tais-toi. Non, vraiment. Je crois que je craque pour lui. Je pense qu'il est un psychopathe de couverture de magazine. C'est un peu sexy, aussi. Mia. Ok. Mais tu as vraiment continué à travailler ici avec lui qui te regarde comme ça ? Sophie soupira. Sa jupe commençait à se défaire à nouveau. Elle se leva et quitta discrètement l'auditorium, tenant le tissu à 2 mains. Mais avant qu'elle ne puisse partir, elle entendit une dernière phrase. Au fait, dit le cadre des RH au micro, le nouveau PDG aura une assistante personnelle. Nous annoncerons qui c'est plus tard aujourd'hui. Sophie se figea à la porte. Non, pas moi. Je ne suis pas. Puis elle sentit un frisson, un très mauvais pressentiment. Tu ne ferais pas ça, hein ? Dehors, Ethan parlait avec quelqu'un des RH, tapant sur son téléphone. Sur l'écran, il écrivit, concernant mon assistante, j'ai déjà choisi.
Sophie faisait les 100 pas dans le couloir des RH, sa jupe toujours à moitié épinglée et la tête en ébullition. Ce qui avait commencé comme une matinée ordinaire s'était transformé en cauchemar en plusieurs chapitres. D'abord, l'accident de vélo, ensuite, l'humiliation publique dans l'auditorium, et maintenant, la cerise sur le gâteau. Quelqu'un des RH venait de l'inviter à une réunion privée avec le nouveau PDG. Elle entra dans la pièce avec les nerfs à vif mais garda une posture droite. Tête haute, poitrine en avant, elle frappa à la porte. « Entrez », dit une voix à l'intérieur. Elle ouvrit la porte. Il était là, Ethan, assis dans un fauteuil pivotant, tenant une tasse de café comme si de rien n'était. « Sérieusement, tu me convoques ici et tu fais comme si tout était normal. »« Bonjour, Sophie. »« Assieds-toi, » dit-il, désignant la chaise en face de son bureau, arborant ce même sourire suffisant. « Je préférerais rester debout. Je suis assise depuis que tu as arraché ma jupe. J'ai besoin de temps pour me remettre émotionnellement. » Ethan haussa les sourcils, posant son coude sur la table. « Ravi de voir qu'on commence avec maturité. »« Maturité ? Tu m'as percuté avec un vélo d'entreprise, et maintenant tu veux parler de maturité. Techniquement, tu t'es mise sur mon chemin, techniquement, tu as des problèmes, et techniquement, tu viens d'être promu. » Sophie cligna des yeux 2 fois. « Tu m'as entendu. J'ai décidé que tu serais ma nouvelle assistante personnelle à partir d'aujourd'hui. » Le silence dans la pièce dura exactement 3 secondes avant qu'il ne se brise. « Tu plaisantes ? » ?»« Je ne plaisante pas sur les promotions, ça pourrait mener à des poursuites. Après ce que tu m'as fait ce matin, le moins que tu pouvais faire était de me laisser travailler à 5 kilomètres de toi. Mais tu es organisé, direct, tu dis ce que tu penses, tu as de bons réflexes, » il désigna le café qu'elle tenait encore, « et tu gères clairement bien les situations difficiles. Tu es parfaite pour ce poste. C'est une punition, pas une promotion. Tu essaies de me torturer ? » ?»« Juste un peu, » dit-il avec un sourire. « Écoute-moi bien, Ethan, ou quel que soit ton nom de super-héros en costume. Je ne prends pas ce poste. Oublie ça. » Il croisa les bras et se pencha en avant. « Bien sûr, tu peux refuser. Mais alors, tu restes au bureau partagé à côté de cette imprimante qui crie « bourrage papier » toute la journée. Et pas d'augmentation. Sophie hésita. Elle pensa à ses factures, son loyer, l'imprimante, les plaintes constantes de la superviseuse Karen. C'est du chantage émotionnel et professionnel. Bienvenue dans le monde de l'entreprise. Elle croisa les bras. D'accord, je prends. Mais sache que je vais te rendre la vie très difficile. Super. J'adore les défis, et tu vas le regretter. Je regrette déjà d'être venu au travail à vélo ce matin. Mais nous y sommes. Sophie prit une profonde inspiration. Elle était désormais officiellement liée par un contrat émotionnel avec un PDG cycliste qui, pour une raison quelconque, trouvait tout cela amusant. Et pour le code vestimentaire, demanda-t-elle. Parce que la jupe que tu as déchirée est irréparable. J'ai déjà commandé de nouveaux vêtements pour toi. Des tissus plus résistants, anti-vélo. Elle lui lança un regard assassin. Il feignit la surprise. Je plaisante. Mais sérieusement, tu auras ce dont tu as besoin. Bien, parce que si un autre de mes vêtements est ruiné à cause de toi, je te poursuivrai pour dommages émotionnels, matériels et textiles. Donne-moi juste une chance de me rattraper. Travaillons ensemble une semaine. Si à la fin tu veux encore partir, je te laisserai aller. Sans condition. Sophie le regarda, évaluant la situation. Elle aimait les défis, mais celui-ci semblait personnel. Une semaine. Et si tu tires encore sur une partie de mes vêtements, je t'attacherai ta cravate à la roue du vélo. Marché conclu. Elle se tourna pour partir, mais avant d'atteindre la porte, elle entendit « Sophie. »« Quoi encore ? Tu veux mes chaussures aussi ? Juste pour dire que c'est agréable de te revoir dans un contexte moins traumatique. » Elle s'arrêta, se retourna lentement avec un sourire. C'est toujours traumatique. Le décor a juste changé. Et elle partit, claquant la porte avec une légère satisfaction. Dans la pièce d'axe en grave côté, Mia attendait, la mâchoire tombante. « Sophie, tu lui as parlé. »« Oui, et je suis sa nouvelle assistante personnelle. »« Tu quoi ? » ?»« Ouais. Apparemment, j'ai été promu pour agression passive et endurance vestimentaire. C'est merveilleux.
c'est un piège avec le début d'une romance. Ne commence pas, Mia. Juste, ne commence pas. Sophie retourna à son bureau temporaire et commença à ranger ses affaires. Elle savait que les jours à venir seraient intenses, pleins de taquineries, de défis et probablement de moments embarrassants supplémentaires. Mais une chose était certaine, elle n'allait pas abandonner sans se battre. Et Ethan ferait mieux de se préparer, car s'il pensait être doué pour les jeux, il n'avait pas vu Sophie en mode compétitif. Le premier jour en tant qu'assistante du PDG, Sophie arriva à 8 heures précises, portant une nouvelle jupe sans épingle de sûreté, cette fois une blouse impeccable, et un dossier rempli de courage et de résilience émotionnelle. Elle s'était fait des promesses sérieuses, ne pas perdre son sang-froid, ne rien casser, et surtout, ne pas se laisser affecter par le sourire du patron cycliste. « Bonjour », dit-elle en entrant dans le bureau d'Ethan. Il était debout, faisant tourner un globe sur son bureau avec son doigt. « Tu sais ce qu'il y a de mieux avec un globe ?» demanda-t-il sans la regarder. Il n'essaie pas d'arracher les jupes des gens. Ethan rit. Sophie posa le dossier sur le bureau et attendit les instructions du jour. Très bien, Sophie. Aujourd'hui, nous allons examiner les contrats avec nos partenaires internationaux, aligner les rapports de performance, et esquiver les vélos en fuite. Toujours là-dessus? Je ne m'en remettrai jamais. Ils passèrent la matinée à parcourir des documents. Sophie tapait si fort que le clavier semblait crier à l'aide. Ethan, lui, l'observait avec ce regard détendu, comme si elle jouait une pièce de théâtre et qu'il avait les meilleures places. Au milieu de la lecture d'un rapport, il dit « Tu ajustes toujours tes cheveux comme ça quand tu es agacé ?» Seulement quand je dois gérer des milliardaires taquins. Bien. Je vais utiliser ça comme thermomètre émotionnel. Et toi, tu croises toujours les bras et me regardes comme si tu savais des choses que j'ignore. Juste les secrets de ta patience, qui, je dois l'admettre, est impressionnante. Elle haussa un sourcil. Tu as vraiment besoin de commenter tout? Seulement quand la compagnie est intéressante. Sophie essaya de l'ignorer. Elle essaya, mais ses commentaires avaient une qualité agaçante et charmante. Vers midi, ils descendirent ensemble à la cafétéria de l'entreprise. Le trajet jusqu'à l'ascenseur fut silencieux, mais dès que les portes se fermèrent, Ethan poussa un grand soupir. Cet ascenseur prend plus de temps que mon diplôme universitaire. Oh, donc tu n'as pas hérité de l'entreprise? Non, j'ai étudié, travaillé, bu du café horrible et vécu comme stagiaire pendant 3 ans. Difficile de t'imaginer en stagiaire. J'étais génial. Une fois, j'ai tapé un rapport entier avec des moufles parce que la clé était cassée. Sophie laissa échapper un petit rire. Sérieusement? Malheureusement, oui. L'ascenseur tressauta une seconde, faisant un bruit étrange. Ils se regardèrent, tendus. C'était un signe divin, demanda Sophie. Peut-être quelque chose comme « Vous flirtez au travail. Retournez à vos tableurs. » Flirter? Qui flirte? Toi. Moi? C'est toi qui dis des phrases qui sonnent comme une pub de parfum français. Ça, c'était du flirt aussi. Arrête. Les portes s'ouvrirent. Ils sortirent avec des visages sérieux qui ne trompaient personne. Au déjeuner, ils s'assirent à une table dans un coin. Sophie voulait éviter les regards curieux des collègues. Mia passait toutes les 5 minutes juste pour dire bonjour avec un sourire suspect. Mia pense qu'on est dans un drame de bureau, murmura Sophie, observant son amie. Ce n'est pas le cas. Si c'est le cas, c'est un épisode mal écrit. Ethan mordit dans un sandwich. J'aime les épisodes mal écrits. Ils ont toujours des surprises. Plus tard, de retour au bureau, ils discutaient d'une clause de contrat. C'est mal formulé, dit Sophie, pointant avec son stylo. Paiement avec date rétroactive jusqu'au dernier 10 du mois. C'est un langage juridique standard. On dirait un robot. Je peux le réécrire. Vailly. Mais si je reçois une lettre du juridique avec du slang comme super cool, je t'en tiendrai responsable. Sophie écrivit, le paiement sera effectué au plus tard le dernier jour du mois sur la base des montants convenus. Clair. Élégant. Pas de slang. Ethan lut et hocha la tête. Impressionnant. Je sais. Je peux aussi faire du café d'une main et imprimer des étiquettes de l'autre. Je n'en doute pas. Et toi? Moi? Quoi? À part faire du vélo et enlever les vêtements des femmes en public, as-tu des compétences utiles?
Ethan rit un rire détendu qui rendait Sophie secrètement plus agacée. Je cuisine. Pas bien, mais je cuisine. Et je peux nouer une cravate les yeux fermés. Bravo. Ça te sauvera lors d'une révolte des cravates. Et toi? Je peux deviner la commande de café de quelqu'un juste en regardant son visage. Et c'est moi. Elle le regarda pendant 3 secondes. Latte au lait d'avoine avec une pincée de cannelle. Parce que tu fais semblant d'être plus compliqué que tu ne le es. Ethan cligna lentement des yeux. J'avais raison? Inquiétant, oui. Je suis doué à ce jeu, tu es doué pour plus de choses que tu ne le laisses paraître. Elle ne répondit pas. Elle regarda l'horloge. Je dois déposer des rapports au RH. Tu veux que je vienne avec toi? Non, ça donnerait l'impression qu'on flirte encore. Et l'ascenseur pourrait vouloir se venger. Elle partit d'un pas ferme. Ethan la regarda disparaître dans le couloir. Et pour la première fois ce jour-là, il n'avait rien à dire. Il resta là, fixant la porte avec un léger sourire. Plus tard dans l'après-midi, Sophie retourna à son ancien bureau pour récupérer une tasse qu'elle avait oubliée. Mia était déjà là, attendant visiblement. Alors, quoi? Combien de baisers jusqu'à maintenant? Mia, arrête. Tu as ri, vous vous êtes disputé, flirté. La prochaine étape, c'est soit un baiser, soit une dispute dramatique dans le couloir. Rien de tout ça ne va arriver. Tu l'aimes. Je le déteste. Tu l'aimes d'une manière que tu n'as pas encore comprise. Sophie touffla et s'éloigna, prétendant que la conversation ne l'avait pas touchée. Mais au fond, une petite voix disait, et si Mia avait raison? Le vendredi matin, Sophie venait à peine d'arriver au bureau lorsqu'elle vit une enveloppe dorée sur son bureau, son nom écrit à la main dans une cursive élégante. Mia, bien sûr, était déjà à ses côtés, pratiquement vibrante d'excitation. Quelqu'un se sent très important. C'est quoi? Si c'est une convocation au tribunal de la mode, c'est probablement mérité, marmonna Sophie, prenant l'enveloppe avec précaution. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une invitation chic pour l'événement annuel de l'entreprise, un dîner de gala avec tous les cadres, investisseurs et employés seniors. Au nom, dit-elle en lisant les gros caractères. Présence obligatoire de l'assistante personnelle du PDG. Ça veut dire toi, sourit Mia. Et dans cette nouvelle robe, tu es prête à briller, hein? Sophie soupira. Briller n'est pas le mot que j'utiliserais. Survivre discrètement sonne mieux. Plus tard, vers l'heure du déjeuner, elle reçut un appel interne de l'étage exécutif. Bureau de monsieur A. C'est lui. Pouvez-vous monter? Sophie leva les yeux au ciel, prit son carnet et monta d'un pas assuré. En entrant, elle vit Ethan de dos, manipulant une petite boîte blanche sur son bureau. Vous avez appelé? Oui, dit-il, se tournant avec un paquet dans les mains. C'est pour vous. Si c'est une autre jupe, je préférerais choisir moi-même. Merci. Ce n'est pas ça. C'est un cadeau. Elle haussa un sourcil. C'est du poison? Non, c'est une robe. Sophie fronça les sourcils. Vous m'avez acheté une robe pour l'événement? Considérez ça comme des excuses tardives et un merci pour avoir survécu 2 semaines en tant que mon assistante sans me tuer. Elle hésita. Le paquet était élégant, délicat, très bien emballé, et sentait ridiculement bon. Écoutez, Ethan, vous n'avez pas besoin de m'acheter des vêtements. J'ai déjà une robe. Vraiment? Oui. Bleu marine, tissu fin, pas d'éclat, et une fermeture éclair qui se coince toujours. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. Comment vous savez? Je suis observateur. Je suis aussi doué avec les fermetures éclairs. Mais celle-ci, il tendit la boîte, c'est différent. Je pense que ça vous ira. Elle croisa les bras, défiant. Si c'est rouge, je la renvoie. Et si c'est noir avec des détails subtils et une coupe qui flatte sans en faire trop? Je réfléchirai à la porter. Ce soir-là, Sophie entra dans la grande salle, tenant une pochette noire empruntée à Mia, le cœur battant. La robe était vraiment noire avec un doux scintillement sur les épaules et une fente élégante qui montrait ses jambes en marchant. Elle se sentait différente. Mais ce qui la rendait le plus nerveuse était de savoir qu'à tout moment, Ethan allait apparaître et dire quelque chose de malin pour la déstabiliser, comme toujours. Elle repéra des collègues, des directeurs, quelques investisseurs qu'elle ne connaissait que par email.
Et puis, enfin, elle le vit. Ethan parlait avec un groupe d'hommes d'affaires, riant à quelque chose qui ne semblait pas drôle, comme tous les PDG lors d'événements formels. Mais quand il la vit, il se figea une seconde, juste une seconde. Et cela suffit pour que Mia, à ses côtés, murmure, il regarde. Et il a arrêté de sourire. Il doit se souvenir du traumatisme du vélo. Il arrive. Mon Dieu, il arrive. Je tremble, et ce n'est même pas à cause de moi. Ethan traversa la salle et s'arrêta devant Sophie. Il la regarda de haut en bas avec un sourire léger, presque respectueux. La robe te va bien. Tu essaies de dire qu'elle est magnifique sur moi. Non, je dis que la robe a de la chance d'être sur toi. Sophie se mordit la lèvre, essayant de ne pas sourire. Tu vas utiliser ce charme toute la soirée? Juste jusqu'à ce que tu admettes que tu as aimé le cadeau. Peut-être que je l'aime un peu. Combien, un peu? Environ 10%. C'est un progrès. On sera bientôt à 50. Si on arrive à 50, tu repars d'ici à vélo. Tu viendras avec moi. Seulement si tu n'essaies pas d'enlever quoi que ce soit en chemin, ils rirent ensemble, et pour la première fois depuis le début de leur guerre froide émotionnelle, les choses entre eux semblaient légères, presque faciles. Pendant le dîner, ils étaient assis à la même table parmi les directeurs et autres invités. Sophie te surprit à se détendre, racontant des anecdotes amusantes sur le travail, et Ethan riait avec un intérêt sincère, comme si tout ce qui la concernait était une découverte. Mais tout ne serait pas parfait. Alors qu'ils allaient chercher le dessert, une grande femme blonde dans une robe dorée avec des talons tranchants comme des couteaux s'approcha de la table. « Ethan, quelle surprise de te voir ici. » Sophie sentit un frisson dans le dos. Ethan se tourna poliment, bien que son sourire s'effaçât. « Lorraine, tu es venue. »« Bien sûr, je suis actionnaire, souviens-toi. » Elle lança à Sophie un regard comme si elle examinait un insecte rare. « Et voici Sophie, mon assistante. » HM intéressant. Lorraine tendit la main. « Vous semblez proche. »« Seulement par les chaises, » répondit Sophie, serrant sa main avec un sourire forcé. Lorraine laissa échapper un rire léger, de ceux qui disent « je vais le détruire », tout en restant poli. « À bientôt », dit-elle, s'éloignant avec une démarche probablement répétée devant un miroir. Sophie regarda Ethan. « C'est qui, l'ex-petit ami serpent? Pourquoi elle prononce ton nom comme si c'était une marque de parfum de luxe? Parce qu'elle pense toujours qu'on va se remettre ensemble, ce qui n'arrivera pas, bon à savoir. Tu étais jalouse? J'avais peur qu'elle me fasse trébucher avec ses talons aiguilles. Elle n'aurait aucune chance. Tu pourrais la neutraliser avec 2 épingles à cheveux. » Sophie rit, et pendant un moment, tout sembla un peu trop parfait. Des heures plus tard, alors que les invités commençaient à partir, Ethan l'accompagna jusqu'à la porte. « Merci d'être venu et d'avoir porté la robe, et merci de ne rien avoir dit sur ma tentative de porter des talons sans ressembler à un canard boiteux. Tu as marché avec grâce. J'ai à peine remarqué que tu as trébuché 3 fois. C'était dans la chorégraphie. » Ils rirent à nouveau, puis vint un silence, cette fois plus lourd. Ethan plongea son regard dans le sien. « J'ai vraiment aimé ce soir. »« Moi aussi. Plus que je ne l'avais prévu. Aimerais-tu sortir un jour en dehors du travail? » Pas de rapport, pas d'email, pas de vélo. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une notification l'interrompit. Elle prit son téléphone. Un message de Mia. « Sophie, il faut que tu vois ça maintenant. Urgent. » Quelques secondes plus tard, une autre notification. Une vidéo. Sophie cliqua. Les images tremblantes montraient Ethan parlant à Lorraine dans le jardin trop près, souriant. Elle touchait son bras. Quoi? Ethan remarqua le changement sur son visage. Sophie, tu as dit qu'il ne se passait rien avec elle. Il ne se passe rien. Alors pourquoi vous vous touchiez dans le jardin comme dans une scène de feuilleton? Ce n'est pas ce que tu crois. Elle rangea son téléphone, son sourire envolé. Bonne nuit, Ethan. Sophie, merci pour la robe. Et elle s'éloigna, le laissant seul à l'entrée. Ethan soupira. Il savait que la soirée n'était pas vraiment terminée, mais ce qui le troublait le plus, c'était que, pour la première fois, il avait l'impression de ne pas contrôler la fin de l'histoire. Sophie passa le week-end à regarder cette vidéo encore et encore 1, 2, 6 fois et à chaque fois, le même sentiment la frappait comme un coup de poing dans l'estomac.
Il avait menti. Lorraine était là, touchant le bras d'Ethan comme s'ils venaient de se remettre ensemble. Et il n'avait pas reculé. Il souriait. Il parlait. Il semblait à l'aise, proche. Mia, qui avait envoyé la vidéo, tenta d'alléger l'ambiance avec son humour habituel. Peut-être qu'elle est comme une allergie du passé, elle surgit de nulle part, ça gratte un peu, puis ça disparaît. Elle avait l'air très à l'aise avec la démangeaison, répondit Sophie, allongée sur le canapé dans son pyjama avocat. Tu es clairement bouleversée, ce qui veut dire que tu tiens à lui. Sophie ne répondit pas. Bouleversée était un euphémisme. Le problème n'était pas seulement l'ex ou le contact physique. C'était le fait qu'Ethan l'avait regardé dans les yeux et avait dit qu'il ne se passait rien avec Lorraine. Et maintenant, elle ne savait pas si elle était plus fâchée contre lui ou contre elle-même pour avoir commencé à y croire. Lundi, 9 heures. Sophie frappa fermement à la porte du bureau. Quand Ethan dit « Entrez », elle entra comme une tempête. « Bonjour, monsieur et », dit-elle, utilisant le ton le plus professionnel qu'elle pouvait. Il leva les yeux de son ordinateur portable et sourit, mais son sourire s'effaça rapidement. « Sophie, tout va bien. Tout va très bien. Prête pour une autre semaine de travail acharné et zéro implication émotionnelle. » Il fronça les sourcils. C'était précis. Juste pour être clair. Après tout, nous sommes professionnels, non? Exact, répondit-il prudemment. Quelque chose ne va pas. Pas sauf si tu as une autre ex cachée dans le jardin. Il cligna des yeux. Oh, ouais. Oh. Ethan se pencha en avant dans son fauteuil. Tu as vu la vidéo plus de fois que je ne voudrais l'admettre. Je peux expliquer. Bien sûr que tu peux. Mais ça ne change pas le fait que tu m'as dit une chose et que tu as agi comme si tu étais toujours attiré par elle au même événement. Je ne suis pas attiré par elle. Pas du tout. On ne dirait pas, elle est apparue à l'improviste, a commencé à discuter. J'étais juste poli. Poli. Elle était sur toi comme dans une pub de parfum. Tu sais que ce n'est pas vrai. Je ne sais plus rien. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai commencé à te faire confiance, et c'était mon erreur. Le silence envahit la pièce. Sophie, non. Mettons-nous au travail. Je ne suis pas payé pour ressentir des choses. Je suis payé pour gérer ton emploi du temps, te rappeler les réunions et résister à l'envie de te frapper avec un porte-crayon. Ethan s'adossa à son fauteuil, ne disant rien. Pour la première fois, il semblait perdu. Les jours suivants furent un défilé de silence passif-agressif. Sophie exécutait toutes ses tâches avec une précision chirurgicale. Elle prenait des notes, planifiait des rendez-vous, tapait, livrait des rapports, mais rien au-delà du nécessaire. Pas de blagues, pas de regards, pas de sarcasme léger. Ethan, lui, essayait d'apaiser la tension avec ses répliques habituelles. Café au lait d'avoine avec une pincée de silence gênant. Elle lui tendit la tasse sans dire un mot. Le mercredi, lors d'une réunion avec des investisseurs, Sophie s'assura de s'asseoir à l'autre bout de la pièce, loin de lui. Quand il l'appela pour présenter un graphique, elle répondit sèchement, « Bien sûr, après tout, tu m'appelles toujours quand tu as besoin de quelqu'un pour sauver ta présentation. » Les investisseurs rirent. Ethan, non. Après la réunion, il l'arrêta dans le couloir. « Il faut qu'on parle. Je ne vois pas pourquoi. Tu es blessé, et je veux arranger ça. Tu veux le contrôler. Ce n'est pas la même chose. Sophie, écoute. Ethan, je suis entré dans cette entreprise sans aucune attente. Zéro. Puis tu es arrivé, tu as bouleversé mon monde, perturbé ma routine, ma tête, et maintenant tu agis comme si rien de tout ça n'avait d'importance. Mais ça en a, trop tard. Elle se retourna et s'éloigna, le laissant seul dans le couloir, les épaules basses. Le vendredi, Lorraine réapparut. Cette fois, elle entra directement comme si elle avait un accès total, portant une tenue coûteuse, des talons en cristal, et un sourire confiant. Sophie la vit se diriger vers la réception et se glissa rapidement dans la salle de pause. Mia entra 2 minutes plus tard, essoufflée. La vipère est de retour. Elle est à l'étage d'Ethan. Il sait qu'elle est là. Je pense. Elle est entrée comme si elle possédait l'endroit. Sophie se mordit la lèvre. Elle pensa à monter, à ignorer, à démissionner et à s'enfuir à Hawaï. Mais elle resta. 1 heure plus tard, Ethan descendit.
Il chercha Sophie et la trouva près de l'imprimante, attendant un rapport. Il faut qu'on parle maintenant. Elle ne le regarda même pas, on l'a déjà fait. Tu te souviens? Tu as expliqué, j'ai craqué. C'est tout. Lorraine est venue dire au revoir. Waouh! À toi ou à impatience. Elle quitte le pays. Elle s'occupe des affaires de sa famille à l'étranger. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors pourquoi tu me le dis? Parce que je voulais que tu saches, que tu vois qu'il n'y a plus de nous. Et tu veux des applaudissements? Non. Je veux une chance de réparer ce que j'ai cassé. Tu n'as pas juste cassé ça, Ethan. Tu as cassé la façon dont je te voyais. Alors regarde-moi à nouveau. Elle le regarda un instant, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son téléphone sonna. C'était les RH. Je dois prendre cet appel. Elle se retourna et le laissa là, encore une fois. Ce soir-là, Sophie s'assit sur son canapé avec un pot de glace et son téléphone à la main. Elle pensa à tout, le vélo, la jupe, l'invitation dorée, la robe noire, la façon dont Ethan la regardait quand elle riait vraiment. Et pour la première fois depuis des jours, elle pleura pas un pleur dramatique de feuilleton, mais un pleur silencieux, retenu, comme quelqu'un qui réalise qu'il est trop impliqué pour reculer mais encore effrayé d'avancer. Lundi, 8h45. Sophie arriva tôt. La jupe était neuve, la blouse aussi, les cheveux attachés en un chignon rapide, et son cœur un chaos déguisé en responsabilité. Ethan n'était pas encore là. Elle profita du calme pour organiser son bureau, revoir l'agenda et préparer son café. Quand il entra, ils se regardèrent une de ces secondes qui semblent éternelles. « Bonjour, dit-il. »« Bonjour, répondit-elle, plus doucement qu'elle ne l'avait voulu. Il alla à son bureau, enleva son blazer, s'assit et resta silencieux. Quelques minutes plus tard, sans lever les yeux, il dit, « Si tu veux partir, je comprendrai. » Sophie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu ne veux plus être mon assistante, si tu veux retourner à ton ancien département ou quitter l'entreprise, je comprendrai. Je ne veux pas être un poids de plus dans ta vie. » Elle prit une profonde inspiration, réfléchit un instant, puis dit fermement, « Je ne pars pas. » Pas encore. Pourquoi pas? Parce que je n'ai pas décidé si tu en vaut la peine. Ethan déglutit difficilement. C'est juste. Et aussi parce que, malgré tout, j'aime le défi. Il leva les yeux. Travailler avec moi. Te supporter. C'est presque un compliment. C'est le meilleur que tu auras aujourd'hui. Ils sourirent tous les deux un sourire petit, hésitant, mais réel. Et juste comme ça, après une semaine de tension, de silence, et une ex-petite amie entend les couloirs, ils firent un pas incertain vers un nouveau départ. Pas de promesse, pas de garantie, juste l'idée que peut-être, juste peut-être, il y avait encore quelque chose pour lequel il valait la peine de se battre. Le bureau semblait plus calme cette semaine-là. Les voix dans les couloirs semblaient étouffées, comme si quelqu'un avait baissé le volume de la routine. Même le bruit du clavier de Sophie était différent, moins agressif, plus fatigué. Il y avait un mur invisible entre elle et Ethan. Il n'était pas fait de mots durs ou de blessures ouvertes. Il était fait d'hésitations, de sourires absents, de regards évités. Sophie continuait à travailler. Elle répondait à ce qui devait être répondu, respectait ses délais, organisait les emplois du temps, prenait les appels. Mais ce qui était autrefois rempli de sarcasme et de taquinerie légère s'était transformé en phrases sèches comme « Réunion à 14h ». Le rapport a été soumis. L'appel avec le client est programmé. De l'autre côté, Ethan semblait s'adapter au silence avec un inconfort discret. Il savait que Sophie était là par devoir, pas par choix. Il savait qu'il avait perdu quelque chose de subtil, quelque chose de précieux. Le mardi, en revenant d'une réunion à l'extérieur, Ethan passa par un parc près du bureau. Il arrêta son vélo, qui était devenu un simple moyen de transport silencieux, et s'assit sur un banc à l'ombre. Il resta là presque 20 minutes sans téléphone, sans penser sur les graphiques hebdomadaires, juste à essayer de comprendre exactement quand tout avait déraillé, quand une simple rencontre maladroite dans la rue s'était transformée en confusion émotionnelle. Il se souvenait de leur première conversation dans l'ascenseur, des disputes idiotes, de la façon dont elle refusait d'être charmée. Et bizarrement, c'est ce qui l'avait le plus charmé. Maintenant, il n'y avait plus de blagues, plus de cris à propos de jupes déchirées, plus de débat au bureau sur qui était le plus têtu.
Maintenant, il n'y avait que de la distance. Mia remarqua le changement dès le deuxième jour. On dirait que tu traverses un divorce sans jamais avoir été marié, dit-elle, jetant un emballage de bonbons dans la poubelle avec une précision parfaite. Sophie répondit par un soupir. Ce n'est pas un divorce. C'est plus comme une pause émotionnelle. Il sait que tu es en pause? Il est probablement dans la même. Tu l'aimes encore? J'aime ce qu'il était avant de devenir un Dylan ambulant. Sophie, s'il avait été honnête dès le début, peut-être que les choses seraient différentes. Mais maintenant, chaque fois que je le regarde, je me souviens de cette nuit, de cette vidéo, de ce sentiment d'avoir été trompé. Mais il a expliqué. Je sais, et tu le crois. Sophie resta silencieuse un moment avant de répondre. Oui, mais je n'arrive pas à oublier. Ethan, de son côté, essayait de combler le vide par le travail. Il commença à quitter le bureau plus tôt, à déjeuner seul, à déléguer les tâches à des assistants d'autres départements, même s'il savait que Sophie les ferait mieux. Et elle remarqua les dossiers transmis à d'autres, les emails qui lui demandaient autrefois d'écrire maintenant gérés par des stagiaires. Elle remarqua aussi qu'il évitait de la regarder dans le couloir. C'était comme s'ils se tenaient de part et d'autre du même pont, attendant chacun que l'autre fasse le premier pas. Le jeudi après-midi, Sophie fut appelée par les RH. Ils avaient besoin de son aide pour organiser la réunion annuelle des dirigeants, qui rassemblerait des représentants de différentes branches de l'entreprise. C'était un grand événement, et elle devrait travailler avec un autre coordinateur exécutif. Elle accepta immédiatement. Tout ce qui la tenait occupée et loin de la tension quotidienne avec Ethan était bienvenu. Lors des réunions de planification, elle rencontra Liam Carter, un manager d'une des branches de la Coke grand, jovial, un peu maladroit, mais avec une énergie légère qui contrastait avec l'atmosphère grise du bureau. Alors, tu es la fameuse Sophie Bennett, dit-il, lui serrant la main avec un sourire sincère. Fameuse? J'ai entendu des histoires, genre elle gère 3 réunions à la fois et empêche encore le monde de l'entreprise de s'effondrer. Sophie sourit. Oh, ça. Oui, je peux confirmer. C'est mon super pouvoir. Avec Liane, le poids dans sa poitrine semblait plus léger. Les conversations étaient faciles, pas de messages cachés, pas d'histoire. Et peu à peu, elle se surprit à rire à nouveau, pas de la même manière qu'avec Ethan, mais d'une manière nouvelle, plus légère, plus sûre. Le vendredi, après une autre réunion de planification, Liam l'invita à prendre un café. Juste pour te remercier d'avoir sauvé ma réputation devant les coordinateurs marketing, dit-il, mettant les mains dans ses poches avec un sourire enfantin. Sophie accepta. Le café fut agréable. Elle partagea des histoires amusantes de ses débuts dans l'entreprise, et il parla de ses voyages professionnels qui avaient mal tourné, y compris un où il avait oublié sa valise à l'hôtel et ne s'en était rendu compte qu'à l'aéroport. Ils rirent beaucoup, et à un moment, Liam la regarda avec un peu plus d'attention. « Tu as un rire magnifique, tu sais. » Sophie détourna le regard. « Tu es aussi doué pour faire des compliments qui sonnent comme des blagues. Et tu es très doué pour changer de sujet. » Elle sourit, et pendant un bref instant, elle sentit que peut-être, juste peut-être, elle commençait à s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Ce même jour, Ethan entra dans la salle de réunion et, par la fenêtre intérieure, vit Sophie assise au café de l'entreprise. Elle était avec Liam, riant, la tête inclinée, les yeux brillants, et Ethan ressentit quelque chose qu'il ne pouvait pas vraiment expliquer. Ce n'était pas de la jalousie. C'était un malaise étrange, une agitation, comme recharger un film qu'il avait commencé à apprécier, mais maintenant quelqu'un d'autre avait pris sa place. Il ferma les stores, retourna à son bureau, et, pour la première fois en semaine, il s'assit, incapable de se concentrer sur le travail. « Tu penses qu'il nous a vus ?» demanda Sophie à Mia le lendemain. « Oh, c'est sûr. Tu crois qu'il ne te regarde pas? Il fait semblant de ne pas le faire, mais il suit chacun de tes mouvements comme un détecteur de mouvements. Il n'a plus ce droit. Et Liam, il est gentil. Gentil comme pourrait être mon cousin gentil, ou gentil comme peut-être je devrais lui donner une chance gentille. Je ne suis pas encore sûr. » Mia toucha son bras. « Ne ferme pas la porte juste parce qu'une fenêtre n'a pas fonctionné, ok. » Sophie rit. Poétique. Je l'ai appris dans les biscuits de fortune. La semaine suivante, la distance entre Sophie et Ethan semblait plus formelle que jamais. Leur interaction était minimale, professionnelle, calculée.
Lors d'une réunion de planification stratégique, il lui posa une question, et elle répondit précisément mais sans le regarder. Liam, également dans la pièce, nota tout. Il ne dit rien, mais plus tard dans le couloir, il dit nonchalamment, « Tu sembles un peu tendu avec ton patron. » Oh, ça. Des trucs d'entreprise. Compris. Si tu veux parler, je suis doué pour écouter sans interrompre. C'est mon talent caché. Sophie sourit, et cette fois, elle accepta son invitation à dîner. Ce soir-là, ils allèrent dans un restaurant avec de la musique live. Ils parlèrent, rirent, et Liam la raccompagna chez elle. À la porte, il se pencha légèrement. Sophie hésita mais toucha sa joue contre la sienne pour un baiser. « Merci pour ce soir, dit-elle. »« Quand tu veux, répondit-il, souriant avant de partir. Elle entra, ferma la porte et vit son reflet dans le miroir du salon. Pendant un moment, elle essaya d'imaginer ce que ça aurait été si Ethan avait été là. Mais l'image ne collait pas, comme essayer de placer une pièce d'un mauvais puzzle. Elle soupira, prit son téléphone et vit un message non lu d'Ethan, « Super boulot pour coordonner l'événement. J'ai vu les photos. Tu étais magnifique. » Sophie fixa l'écran quelques secondes avant de répondre, « Merci. J'espère que le projet a répondu à tes attentes. » Froid, professionnel. Ethan lut et ne répondit pas. L'événement la semaine suivante fut un succès. Tout se passa comme prévu. À la fin, Sophie et Liam furent félicités par la direction. Ils reçurent des bonus et des éloges publics. Ethan observa de loin. Il applaudit, il sourit, mais ne s'approcha pas. Sophie le remarqua et ne vint pas vers lui non plus. Ils étaient une fois de plus de part et d'autre du pont, cette fois plus éloignés que jamais. Et pourtant, quelque chose entre eux n'était pas complètement brisé. C'était comme un fil invisible tendu, sous tension, presque rompu, mais toujours là, présent, en attente. La dernière chose que Sophie s'attendait à trouver sur son bureau ce matin-là était une enveloppe manuscrite. L'écriture était familière, droite, nette, sans fioriture, comme quelqu'un qui préfère dire les choses avec le moins de mots possible. Elle hésita avant de l'ouvrir. Le bureau était encore vide. Ethan n'était pas encore arrivé. Mia passa derrière elle, tenant une tasse de thé à la camomille et lui lançant un regard curieux. Message secret. Invitation à Poudlard. Non, on dirait une lettre. Une lettre en 2025 ? C'est quelqu'un qui essaie de s'excuser avec un impact émotionnel. Sophie ne répondit pas. Elle l'ouvrit. Sophie, j'ai pensé à envoyer ça par email plus pratique, moins risqué. Mais j'ai réalisé qu'une partie du problème nous a commencé quand je continuais à choisir la voie facile. Alors, pour la première fois depuis longtemps, je le fais à la dure. Tu ne le sais peut-être pas, mais je t'avais remarqué dès le premier jour, même avant la jupe et le vélo. Oui, je t'avais déjà vu à la réception quelques jours plus tôt. Ce jour-là était juste, chaotique. Mais après le désastre, les disputes, les conversations cinglantes, j'ai commencé à aimer la façon dont tu me défiais. Je n'écris pas ceci pour excuser mes erreurs. Elles existent, et je les assume. Lorraine a fait partie de mon passé pendant longtemps. Alors quand elle est réapparue, j'y figi pas parce que je ressentais quelque chose pour elle, mais parce que j'avais peur de retomber dans les mêmes vieux schémas que j'ai toujours détestés. Tu m'as apporté quelque chose de nouveau, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, et ça m'a effrayé. Si j'ai la moindre chance de t'aider à voir qui je suis vraiment pas juste celui que j'étais quand j'ai tout gâché, je la saisirai, même si maintenant tu souris à cause de quelqu'un d'autre. Avec tout ce que je ne sais pas encore dire face à face, Ethan. Sophie resta immobile. Le papier tremblait dans ses mains. L'écriture dansait devant ses yeux, se brouillant en petits points humides qu'elle essuya rapidement avec sa manche. Mia s'approcha. Alors, il a écrit une lettre. Oh, génial. Maintenant, on dirait vraiment un feuilleton. Qu'est-ce que ça dit? Qu'il regrette, qu'il m'a vu avant le vélo, et qu'il essaie de tout réparer à la dure. Mia regarda un moment, puis dit, ça t'a touché, hein? Sophie hocha simplement la tête. Ce jour-là, Ethan évita de croiser son chemin. Il savait qu'il avait laissé quelque chose de trop personnel sur la table, mais il ne le regrettait pas. Peut-être était-ce la seule façon de se faire entendre sans interruption, sans sarcasme, sans masque. Pour la première fois, il n'essaya pas de la contrôler. Il lâcha prise. Plus tard cet après-midi, Sophie apparut à la porte de son bureau.
Elle frappa doucement. Je peux entrer? Il se leva immédiatement. Bien sûr. Elle entra sans le regard sévère qu'elle avait auparavant. Elle ne souriait pas, mais elle n'avait pas non plus cet air froid qu'elle portait ces dernières semaines. J'ai lu ta lettre. Il attendit, tendu. Je ne m'y attendais pas, moi non plus, mais je devais le dire. Elle s'avança jusqu'au bureau, s'arrêta devant lui. Quand Lorraine est réapparue, ce n'était pas juste elle qui m'a secoué. C'était tout à la fois l'idée que peut-être j'étais trop naïve, que je me lançais dans quelque chose que je ne comprenais pas vraiment. Tu n'as jamais été naïve. Si, je l'étais, parce que je me suis laissé imaginer des choses. Imaginer quoi? Elle prit une profonde inspiration, posa ses doigts sur le bureau. Qu'entre la jupe déchirée et les cafés mélangés, une histoire se passait, une histoire juste pour nous. Et c'était le cas. Je voulais y croire. Mais quand tout s'est embrouillé, j'ai réalisé que j'espérais un amour qui n'existe peut-être que dans les livres. Ethan contourna le bureau, s'arrêtant devant elle. Il n'y a pas d'amour parfait, mais il y a des gens prêts à essayer. J'essaie, Sophie. Je sais. Et Liam. Elle le regarda, surprise par la question directe. Liam est facile à côtoyer. Il est gentil. Il me fait rire. Il ne me fait pas tout suranalyser. Mais ce n'est pas toi. Ethan ferma les yeux un instant, absorbant ces mots comme de l'air frais après avoir été sous l'eau. Je ne veux plus tout gâcher avec toi. Je ne veux pas avoir l'impression de me perdre. Alors prenons notre temps. Lentement, ça pourrait marcher. Ils sourirent tous les deux. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas une déclaration. C'était quelque chose entre les deux, une trêve émotionnelle, une chance. Dans les jours suivants, Ethan et Sophie recommencèrent à parler, plus légèrement. Les blagues revinrent, mais avec plus de prudence. Leurs regards se croisaient, mais sans urgence. Ils semblaient être deux étrangers apprenant une nouvelle langue, la langue de l'autre. Liam remarqua le changement et se retira discrètement. Il resta l'ami de Sophie mais précisa qu'il ne se battrait pas pour quelque chose qui n'était jamais à lui. C'est lui que tu veux, lui dit-il dans un café une semaine plus tard. Et c'est ok. La vie est comme ça. Parfois, on est juste des ponts. Parfois, on est la destination. Tu es plus qu'un pont, Liam. Tu es de la gentillesse. La gentillesse est aussi quand quitter la scène. Un nouveau projet émergea dans l'entreprise, une expansion internationale. Ethan devrait voyager, et il emmènerait une petite équipe pour des réunions clés. Sophie fut la première choisie pour y aller, mais elle hésita. Ce sera un long voyage, dit Ethan. Des heures dans le même avion, même hôtel, même fuseau horaire. Ce sera un test pour moi, pour toi, pour nous. Elle réfléchit un instant. Et si tout s'écroule? Alors on reconstruit ou on apprend à vivre avec les ruines. Sophie prit une profonde inspiration. Ok, je viens. Le voyage fut un tournant. Pendant les réunions, Ethan était concentré, incisif, confiant, mais en dehors du travail, il était différent. Il lui montra la ville, partagea des histoires de ses jours de stagiaire, s'ouvrit sur des moments personnels avec aisance. Une nuit sur le toit de l'hôtel, ils regardèrent les lumières de la ville en contrebas. « As-tu déjà pensé à t'arrêter » demanda-t-elle. « Arrêter quoi ?»« Essayer de plaire à tout le monde, toujours avoir raison, toujours tout contrôler. » J'y ai pensé, mais le monde des affaires n'est pas tendre avec ceux qui semblent faibles. Et si je te disais que ta vulnérabilité est la chose la plus intéressante chez toi? Il la regarda quelques secondes. Alors peut-être que je devrais commencer à montrer ce côté plus souvent. Peut-être que tu devrais. Un silence confortable s'installa en eux jusqu'à ce qu'ils disent, ce jour-là avec le vélo, je pensais ne jamais te revoir. Et moi, je pensais que tu méritais une amende. Peut-être que je la mérite encore. Elle rit. Lui aussi. Et puis, lentement, il tendit la main et prit la sienne. Ils ne dirent rien, car cette nuit-là, le silence disait tout. Le retour du voyage fut silencieux, mais pas un silence inconfortable. C'était ce rare silence confortable. Sophie regardait par la fenêtre de l'avion tandis qu'Ethan, assis à côté d'elle, examinait une proposition sur son ordinateur portable, mais jetait de temps en temps un coup d'œil vers elle, comme pour s'assurer qu'elle était toujours là. Il y avait quelque chose dans l'air, quelque chose de non dit, une bonne tension, pas inconfortable,
mais qui ne disparaissait pas non plus. Quand l'avion atterrit et qu'ils prirent un taxi ensemble, Ethan fut le premier à parler. Je pensais, demain c'est samedi. Belle observation, dit Sophie, lui offrant un demi-sourire. Et je me disais qu'on pourrait peut-être faire quelque chose en dehors du bureau, pas de tableur, pas d'email, pas de rapport de bénéfices trimestriel. Comme un rendez-vous? Comme un rendez-vous, mais un spécial. Sophie haussa un sourcil. Tu ne m'invites pas à sortir, si? Non, il marqua une pause. Je te demande une chance. Une chance? Une chance de voir ce que nous sommes en dehors de ces murs. Pas de pression, pas d'étiquette, juste nous deux. Elle détourna le regard vers la fenêtre. Son cœur s'accéléra un peu, rien qu'elle ne laissa paraître. D'accord, dit-elle enfin. Mais s'il y a un vélo, je me barre. Promis. Rien avec des roues. Le lendemain matin, Sophie se réveilla avec un sentiment d'anxiété inhabituel. Elle passa 20 minutes à choisir une tenue décontractée mais pas négligée, jolie mais pas exagérée, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait réellement mesurer. Quand elle sortit de l'immeuble, Ethan était devant une voiture, et à côté de lui, une trottinette bleu clair. « Tu as dit rien avec des roues » s'exclama-t-elle, s'arrêtant au milieu du trottoir. « J'ai dit pas de vélo. C'est une trottinette. C'est une catégorie différente. Tu es un menteur technique, mais charmant. » Elle croisa les bras. Hors de question que je monte là-dessus. Alors marchons. La trottinette, c'était juste pour le charme rétro. Il haussa les épaules. J'étais sûr que tu refuserais. Oh, génial. Tu me connais trop bien maintenant. Pas encore assez. C'est pourquoi l'invitation. Ils marchèrent jusqu'à un parc à proximité où se tenait une foire alimentaire de week-end, des stands colorés, des arrows alléchants, et une foule animée. C'est inattendu, dit Sophie, acceptant un échantillon de fromage de chèvre d'un vendeur souriant. Je pensais que ce serait amusant. De plus, tu aimes les choses hors des sentiers battus. Tu as étudié mon comportement. Je considère ça comme faisant partie du boulot. Étude du profil de l'assistante par le PDG, non? Très professionnel. Ils se promenèrent entre les stands, s'arrêtant pour goûter des tartes faites maison, du pain à la truffée, des brigadeiros aux pistaches, que Sophie jugea d'un regard sceptique avant d'admettre qu'ils étaient bons. Au milieu du parc, il y avait une grande roue entourée d'enfants et d'adolescents. « Oh non, n'y pense même pas, » dit Sophie, voyant Ethan tourner son visage vers l'attraction. « Je n'ai rien dit. Tu as regardé. Je suis innocent. Tu ne le es jamais. » Mais quelques minutes plus tard, ils étaient assis ensemble dans la cabine numéro 12, montant lentement alors que la ville s'étendait en arrière-plan. « Tu te souviens de notre premier jour » demanda-t-il. « Le jour où tu as déchiré ma jupe ?»« Le même ?» Il rit. « À ce moment-là, je pensais que tu me détesterais pour le reste de ta vie. »« Moi aussi, je le pensais. »« Et maintenant ?» Elle le regarda. Pendant un instant, il n'y avait plus de cabine, plus de parc, plus de foire, juste eux, suspendus dans le temps. « Maintenant, je ne sais pas ce que nous sommes, mais je ne te déteste plus. Si ça aide. C'est déjà une grande victoire. » Il prit sa main, pas comme s'il voulait la revendiquer, mais comme s'il demandait la permission. Et elle ne se retira pas. La grande roue s'arrêta, mais l'aisance entre eux resta. Après le parc, ils continuèrent à marcher dans un vieux quartier de la ville. Ils entrèrent dans une petite librairie avec l'odeur des pages vieillissantes. Sophie tirait des livres des étagères au hasard, riant des titres, tandis qu'Ethan suivait, la regardant plus que les couvertures. « Si tu étais un livre, quel genre serais-tu » demanda-t-il, s'appuyant contre une étagère. « Comédie romantique avec du drame existentiel et une pincée d'ironie » répondit-elle sans hésiter. « Ça semble juste. Et toi ? Un manuel d'instructions complexe que personne ne lit jusqu'à ce que quelque chose tourne mal. » Elle éclata de rire. Et à ce moment-là, Ethan sut, c'était là, ici, maintenant. « Sophie. H.M. Puis-je te poser une question plus sérieuse ? Tu ne vas pas me demander en mariage, si ? Pas encore. » Elle se tut, mi-plaisantant, mi-méfiante, puis demanda, « Me donnerais-tu une vraie chance ?» Sophie le regarda. Pendant quelques secondes, elle sembla chercher une réponse en elle-même, comme quelqu'un fouillant dans un tiroir en désordre, cherchant quelque chose d'important.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, le sol sembla bouger littéralement. Un grand fracas résonna. Un camion de livraison, mal garé au coin, tressauta en essayant de s'éloigner, et quand il heurta le trottoir, il surprit un groupe de cyclistes. L'un d'eux perdit le contrôle et, comme écrit par un univers sarcastique, fonça droit dans la vitrine de la librairie. Le verre se brisa. Les gens crièrent. Le cycliste atterrit sur une pile de coussins décoratifs et s'en sortit indemne. Mais Sophie, surprise, trébuchant en arrière, atterrit assise, déchirant l'ourlet de sa nouvelle jupe sur une vis exposée d'une étagère. Ethan se précipita vers elle. « Ça va. » Elle regarda sa jupe. « Tu plaisantes? Tu n'es pas blessé? » Juste ma fierté et ma jupe, encore une fois. Ethan essaya de ne pas rire, vraiment fort. « Si tu ris, je jure que je... » « Je ne vais pas, » dit-il, retenant un gloussement. « Je le jure. » Mais alors, Sophie se mit à rire aussi. C'était ce genre de rire désespéré, comique, celui qui ne vient que quand l'univers insiste trop sur une blague répétée. « Je suis une blague, Ethan. Une blague ambulante. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Elle s'arrêta. Le rire s'estompa lentement. « Tu dis ça alors que je suis assise par terre avec une jupe déchirée, entourée de coussins et de verres brisés. Surtout maintenant. » Il tendit la main pour l'aider à se relever. « Ce n'était pas le rendez-vous que j'avais imaginé, » dit-il. « C'était chaotique, comme tout avec nous, mais sincère. » Elle hocha la tête. Sincère. De retour dans la voiture, avec sa jupe rafistolée avec du ruban adhésif de la librairie et un coussin en bonus sur ses genoux, Sophie le regarda. « À propos de ta question. » Ethan gardait les yeux sur la route, mais son cœur s'accéléra. « Je n'ai pas encore de réponse, » continua-t-elle. « Mais je veux continuer à chercher avec toi. Alors il n'y a pas de problème. On construira la réponse. » Elle sourit un sourire fatigué mais sincère. « Juste pas de vélo. Promis, je promets. » Mais au fond, ils savaient tous les deux, ce n'était pas les vélos le problème. C'était le cœur, et il était définitivement en mouvement. Sophie ne savait pas exactement quand le doute avait commencé à la suivre plus intensément que la certitude. Peut-être avait-il commencé dans la librairie, parmi les coussins et le verre brisé, ou au moment où Ethan avait tendu la main avec ce regard de quelqu'un qui n'attendait plus rien mais offrait tout. Le fait est que, dans les jours qui suivirent, elle se sentait déchirée. Ce n'était pas comme avant, quand la colère et la douleur dominaient tout. Maintenant, c'était pire, car elle n'était pas en colère. Elle n'était pas déçue. Elle était impliquée, effrayée, pleine d'espoir, tout à la fois. Les messages entrereprirent, mais à leur propre rythme, ni trop intense, ni froid, des conversations sur des choses triviales, des blagues internes, des commentaires aléatoires sur les collègues, comme s'ils essayaient de construire un nouveau terrain sur les décombres de ce qui avait été. Au travail, il restait discret, plus de flirt évident, plus de taquinerie bruyante, mais il y avait des regards, de petits sourires, et, à certains moments, une proximité silencieuse qui parlait plus fort que n'importe quelle conversation. Un après-midi gris, Mia se présenta au bureau de Sophie avec 2 cafés et un regard suspicieux. « Tu te caches, » dit-elle, lui tendant une des tasses. « Je travaille. » Tu travailles, avec une expression de quelqu'un qui s'apprête à s'enfuir sur une île déserte. Sophie soupira. « Mia, as-tu déjà eu l'impression que tu étais sur le point de prendre une décision qui changerait tout? » Oui. Chaque fois que je clique sur « Acheter » lors d'une vente en ligne. Je suis sérieuse. Moi aussi. Mais oui, je l'ai ressenti quand j'ai décidé de mettre fin à une relation de 3 ans, par exemple, ou quand j'ai accepté de déménager seule dans une nouvelle ville. Les grandes décisions font peur. Et comment sais-tu si tu fais le bon choix? Tu ne sais pas, tu le ressens. Et même alors, parfois ça semble faux. La vie ne vient pas avec une confirmation par email. Sophie s'adossa à sa chaise, fixant le plafond. Ethan m'a demandé, sans mots, si nous avions encore une chance, et j'ai répondu, aussi sans mots, peut-être oui. Et maintenant, je dois décider si je veux continuer à essayer ou s'il vaut mieux s'arrêter ici. Mia but son café. Tu veux un conseil? Toujours. Si tu dois te tromper, que ce soit par courage, jamais par peur. Sophie sourit. Tu as lu ça dans un biscuit de fortune. Mais pas toi. Non. C'était sur un post motivant avec un coucher de soleil ringard,
mais ça a marché. Ce soir-là, Sophie ouvrit son placard et fixa ses vêtements comme si elle cherchait un signe. Il y avait trop de robes qu'elle n'avait pas portées depuis des mois, des blouses achetées sur un coup de tête, des pantalons qui ne lui allaient plus. Et puis il y avait cette jupe pas celle déchirée sur le vélo, mais une identique achetée des semaines plus tard. Elle était là, suspendue comme un rappel de tout ce qui avait commencé absurdement. Elle la prit et la plia soigneusement. Puis elle s'assit sur le lit et écrivit un seul message, « Demain après le travail, le parc où tu as failli me tuer. Juste toi et moi. » Ethan répondit avec un emoji de vélo et un cœur. Sophie leva les yeux au ciel et sourit. Le lendemain, la journée de travail sembla plus longue que d'habitude. L'horloge semblait avancer plus lentement, comme si le temps lui-même était nerveux. Sophie essaya de se distraire avec des tâches simples, organiser des documents, examiner des contrats, ignorer le tremblement de ses mains. À 18 heures précises, elle descendit les escaliers d'un pas ferme, même si son cœur battait la chamade. Ethan était déjà là cette fois, pas de vélo, pas de costume, juste un jean, un t-shirt gris, et ce même regard qu'il avait toujours, calme à l'extérieur, confus à l'intérieur. Alors, dit-il, les mains dans les poches. J'avais un rendez-vous avec quelqu'un qui a changé ma vie. Il a l'air prétentieux. Il l'est, mais peut-être qu'il mérite une chance. Ils commencèrent à marcher dans le parc en silence. L'endroit était le même qu'avant, mais il semblait différent. Peut-être parce qu'eux aussi l'étaient. J'ai beaucoup pensé à nous, dit Sophie, s'arrêtant près du lac. Moi aussi. Et j'en suis arrivé à la conclusion que j'ai peur de moi, de tout, de me lancer et de me faire mal, de créer les attentes, de devenir juste une autre histoire non résolue dans ta vie. Sophie, laisse-moi finir. Il hocha la tête. Mais malgré tout ça, malgré tout le chaos, les malentendus, les échecs, je ressens encore quelque chose que je ne peux pas expliquer, et je ne veux pas l'ignorer. Ethan fit un pas en avant. Alors dis-moi ce que tu veux. Elle prit une profonde inspiration. Je veux continuer, mais à mes conditions, à mon rythme, pas de précipitation, pas de pression. Je veux quelque chose de réel, pas parfait. Et tu l'auras. Tu dis ça maintenant. Et je le dirai demain aussi, et après, et chaque jour où tu me laisseras être là. Ils se regardèrent, et il n'y avait plus de doute. Sophie prit sa main. Mais si tu déchires une autre de mes jupes, je te dénonce à l'ONU. Marché conclu. La relation qui commença là n'était pas un conte de fées. Elle était humaine, avec des erreurs, des ajustements, des blagues internes, et quelques retours aux vieilles habitudes. Ethan apprit à écouter davantage, à contrôler moins, à être vulnérable. Sophie apprit à faire confiance, à pardonner, à se permettre. Ils avaient encore des jours difficiles, des emails tardifs, des cafés froids, des nuits longues, mais ils avaient aussi des rires spontanés, de longs câlins, et ce bon sentiment de savoir qu'ils essayaient ensemble. Un jour, des semaines plus tard, Sophie reçut un appel des RH. Un nouveau poste s'ouvrait, coordinateur des communications internes. Un pas en avant, une nouvelle phase, mais cela signifiait ne plus être l'assistante personnelle d'Ethan. Elle réfléchit, pesa les options, se questionna. Ce soir-là, elle lui en parla. Tu dois accepter, dit-il sans hésiter. Même si on se voit moins, je préférerais te voir moins et te voir heureuse que te voir tous les jours en sachant que tu es coincée à cause de moi. Elle l'embrassa lentement, comme pour le remercier. Tu te débrouilles bien en tant que petite amie. J'essaie beaucoup, mais j'ai encore peur de tout gâcher. Et j'ai peur de me faire mal. Alors continuons à gâcher et à guérir ensemble. Le dernier jour en tant qu'assistante, Sophie entra dans le bureau d'Ethan avec une enveloppe à la main. C'est une lettre d'adieu, demanda-t-il. Quelque chose comme ça. Il l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait un minuscule vélo avec une jupe en papier coincée sur la roue. Un cadeau? Un rappel de quoi? Que parfois, les trébuchements les plus ridicules mènent à des endroits inattendus. Il la regarda. Je ne changerai rien. Moi non plus. Ils s'enlacèrent, et à ce moment-là, tout semblait à sa place. La promotion n'était pas seulement un bond dans la carrière de Sophie. C'était une plongée dans un nouveau territoire. Maintenant, en tant que coordinatrice des communications internes, elle interagissait directement avec des départements qu'elle connaissait à peine, gérait des délais serrés, dirigeait de petites équipes et prenait des décisions qu'elle n'avait autrefois qu'observées de loin. Et avec cela venait une distance pas seulement physique, désormais à un autre étage,
dans une aile différente de l'entreprise, mais aussi une distance invisible qui s'était insinuée entre elle et Ethan. Avant, elle connaissait chaque détail de sa routine. Maintenant, elle n'en entendait parler que par d'autres. Monsieur a demandé un changement dans l'ordre du jour du conseil. Le PDG est absent aujourd'hui pour visiter un client clé. Ethan a demandé de nouveaux documents pour la présentation aux investisseurs. Tout passait par des intermédiaires. Plus rien n'était dit directement. Au début, Sophie essayait d'ignorer cela. Après tout, ce n'était plus son travail de maintenir ce contact constant, et il se voyait encore en dehors du travail des dîners rapides, des messages en fin de journée, quelques cafés en semaine. Mais tout changeait discrètement, comme si un voile invisible était lentement tiré entre eux. Même les conversations avaient changé. « Comment s'est passée ta journée ?» demandait Ethan. « Chargé. J'ai dû réviser un rapport avec des erreurs, gérer 2 stagiaires nerveux et organiser la campagne d'engagement interne. Et toi ? Réunion, réunion, et encore des réunions. HM, ouais. De longs silences, des réponses courtes. Les conversations qui duraient autrefois des heures semblaient maintenant trébucher après quelques phrases. Un mardi soir, Sophie quittait le travail lorsqu'elle croisa Ethan dans le parking souterrain. C'était la première fois qu'ils se voyaient par hasard depuis des semaines. « Tu es encore là si tard » dit-il, surpris. La présentation a traîné. « Je viens de sortir. »« Et ton dîner avec Mia ?» ?»« J'ai annulé. » Pas d'humeur. Ils restèrent là un instant, à se regarder. Tous deux semblaient plus fatigués qu'ils ne s'en souvenaient. « Quelque chose ne va pas entre nous ?» demanda-t-elle soudainement. Ethan prit une profonde inspiration. « J'allais te poser la même question. » Tout semble distant, forcé, comme si on essayait de maintenir une conversation qui est déjà terminée. « Tu penses que c'est terminé ? » Je ne sais pas, elle détourna le regard. Ce qui me fait le plus peur, ce n'est pas la fin. C'est le doute, le sentiment qu'on se perd sans même s'en rendre compte. Ethan s'approcha. Je suis toujours là, Sophie. Mais sommes-nous encore là? Silence. Peut-être qu'on a besoin d'un peu d'espace, dit-elle, la voix tremblante. De l'espace. Pas pour rompre, juste pour respirer. Ethan hocha la tête, mais ses yeux disaient autre chose. D'accord. Tu comprends? Non, mais je respecte. Dans les jours qui suivirent, Sophie se plongea dans le travail projet, délai, réunion. Elle essayait de combler les vides émotionnels par des tâches, comme organiser une étagère pour oublier que la maison était vide. Mia le remarqua immédiatement. « Tu es en mode survie » dit-elle, s'asseyant sur le bureau de Sophie avec une tasse de thé. « Je suis occupée. » Tu essaies de te distraire. Ça marche temporairement, puis ça se transforme en silence. Parfois, le silence est nécessaire. Pas quand il vient d'un endroit qui était autrefois plein. Sophie resta silencieuse. Mia prit un bonbon sur le bureau. Quand vas-tu lui parler? Quand je saurai quoi dire. Et si c'est trop tard? Alors c'était censé l'être. Pendant ce temps, Ethan s'enfonçait dans le travail plus que jamais. Ses employés le remarquaient plus froid, plus direct, moins impliqué. Puis, lors d'une réunion du conseil, quelqu'un mentionna la nouvelle campagne interne de Sophie. Son équipe a fait un excellent travail. Les niveaux d'engagement ont augmenté de 27% en 2 mois. Ethan se contenta de hocher la tête. Mais intérieurement, quelque chose se serra de la fierté et de la tristesse. Il n'était pas là pour voir cela se produire. Il n'avait pas fait partie du processus. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle avait traversé pour obtenir ce résultat. C'est alors qu'il réalisa qu'il laissait Sophie lui échapper une fois de plus. Et cette fois, sans même se battre pour elle. 2 jours plus tard, Sophie arriva au bureau et trouva une enveloppe sur son bureau du même type qu'auparavant, avec la même écriture. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais elle l'ouvrit. « Sophie, quand tu m'as demandé de l'espace, je pensais que c'était juste de quoi respirer. Mais le temps a passé, et j'ai réalisé que c'était aussi du silence. Et ce silence m'a forcé à écouter. J'ai compris que j'essayais de te garder près de moi sans vraiment être avec toi. J'étais ton chaos et ton calme, mais peut-être aussi ton fardeau. Je ne veux plus être un souvenir douloureux. S'il reste une place pour moi sur ton chemin, je suis prêt. Mais s'il n'y en a pas, je comprendrai. Promets-moi juste une chose, sois heureuse, avec ou sans moi. Toujours à toi,
Ethan. Sophie replia lentement la lettre. Elle fixa l'enveloppe pendant plusieurs minutes, comme s'il était possible de remonter le temps par la seule force de la volonté. Puis elle prit son téléphone mais n'appela pas, n'écrivit pas encore. Ce soir-là, Mia arriva avec 2 verres et une bouteille de vin. Ce soir, on va faire ce que font les meilleurs amis quand la vie amoureuse est en mode attente, parler de bêtises et rire devant de vieux mèmes. C'est de la thérapie. C'est ce qu'on a, et c'est moins cher. Sophie rit. Merci d'être là. Je serai toujours là, mais tu dois décider si tu veux qu'il soit là, lui aussi. Je le veux. Alors dépêche-toi, avant que le silence ne devienne un point final. Le lendemain, Ethan ne vint pas au travail. Sophie fut surprise. Personne ne savait exactement pourquoi. La secrétaire dit simplement qu'il avait pris un jour de congé pour des raisons personnelles. À l'heure du déjeuner, elle prit son téléphone, appela sa sonna, puis tomba sur la messagerie. Elle hésita, puis tapa un message, « J'ai lu ta lettre. On doit parler aujourd'hui. » Ça va. Rien. 2 heures plus tard, toujours pas de réponse. Mia entra dans la pièce avec un journal. « Tu as vu ça? » « Quoi ?» Mia tourna le journal. Une chronique économique mentionnait un possible transfert d'Ethan vers une branche internationale, un nouveau projet, un rôle plus important, une nouvelle ville. Sophie se figea. Il n'a rien dit. Peut-être qu'il n'a pas encore décidé. Ou peut-être qu'il a déjà décidé. Elle prit son téléphone et essaya d'appeler à nouveau. Messagerie. Son cœur s'accéléra. Elle quitta la pièce, descendit les escaliers, courut jusqu'au parking. Rien. Sa voiture n'était pas là. Le temps changea cet après-midi-là. Une légère pluie commença à tomber, comme si le ciel lui-même ressentait le poids du moment. Debout dans le hall de l'entreprise, Sophie écrivit enfin, « Si tu es encore en ville, retrouve-moi à notre endroit, s'il te plaît. » Et elle envoya. Puis elle prit son parapluie et partit. Elle arriva au parc mouillé, vide, silencieux. Elle s'assit sur le banc près du lac, attendant. Les minutes passèrent, puis quelques autres. La pluie s'intensifia, tout comme la peur qu'elle soit arrivée trop tard, qu'elle ait attendu trop longtemps pour donner une réponse, et que maintenant, il n'y ait plus personne pour l'écouter. Mais alors, à travers le brouillard brumeux, une silhouette s'approcha les mains dans les poches, des palans, les cheveux en désordre sous la pluie. « Tu es venu, dit-elle, se levant. « Bien sûr que je suis venu, répondit-il, essoufflé. J'ai cru que j'allais partir, mais quelque chose me disait qu'il restait une dernière conversation. » Sophie s'approcha. La lettre c'était tout ce que je pouvais dire clairement. Et maintenant, j'ai besoin de t'entendre. Elle prit une profonde inspiration. Je choisis de continuer, même avec la peur, même sans certitude, parce que ce qu'on n'a n'est pas commun. Et je ne veux pas passer ma vie à me demander « et si ?» Ethan fit un pas, puis un autre. Je suis prêt à tout recommencer, de la manière qui te convient sans précipitation, sans pression, juste la vérité. Ils restèrent silencieux un moment, la pluie tombant autour d'eux comme une douce bande son de leur retrouvailles. Puis Sophie tendit la main. « Recommence avec moi. » Ethan la prit. Toujours. Et là, au même endroit où tout avait mal tourné, ils décidèrent de recommencer cette fois, de la bonne manière. Dire que recommencer était facile serait un mensonge confortable. Sophie et Ethan le savaient tous les deux. Mais, étonnamment, ils découvrirent que recommencer avec légèreté pouvait être mieux que de reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Maintenant, tout était différent, plus de regards tendus au bureau ni de blagues cinglantes pour cacher leurs sentiments. Ce qu'ils avaient été plus matures, toujours imparfaits parce que c'était une partie d'eux, mais honnête, naturelle. Elle levait encore les yeux au ciel à ses blagues, et il oubliait encore son chargeur de téléphone lors de réunions importantes. Mais ils étaient ensemble, pour de vrai, pour la première fois, sans aucune réserve. Un samedi, Sophie te réveilla avec l'odeur de pancakes venant de la cuisine. « Tu essaies de me séduire avec de la nourriture ?» demanda-t-elle, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec les cheveux relevés en un chignon désordonné. « Te séduire ? Je t'ai déjà séduite. Maintenant, je maintiens juste l'investissement, » répondit Ethan, tenant une spatule et portant un tablier qui disait « Chef de l'amour ». Elle regarda le tablier. « Il y a des paillettes dessus ?» Des paillettes culinaires. Très sophistiquées. Ils s'assirent pour manger.
La conversation coulait facilement, comme toujours dans les bons moments. Tu sais à quoi je pensais, dit Ethan. Empiler des pancakes c'est toujours risqué. On a tout traversé, des jupes déchirées, des ex-petites amies curieuses, des silences douloureux, une presque rupture, et un presque drame impliquant des coussins et un cycliste imprudent. Exactement. Et pourtant, on a survécu. On a survécu et on s'est amélioré. Il la regarda, une étincelle différente dans les yeux. Alors peut-être qu'il est temps de faire ça, non? Sophie haussa un sourcil. Faire quoi? La vie avec toi. Tout donner, avec un contrat, des témoins, un gâteau, et des vœux dramatiques. Ethan, tu me demandes en mariage? Il se leva, alla au salon, revint en poussant un vélo d'enfant rose avec des roues stabilisatrices et un panier. J'allais faire ça en grand avec un dîner chic et un violon, mais je me suis dit que ça nous ressemblait plus. C'est. Elle éclata de rire. Un vélo? Pas n'importe quel vélo, le vélo d'un nouveau départ. Il ouvrit le panier. À l'intérieur, il y avait une boîte en velours. Sophie mit la main sur sa bouche, riant déjà avec des larmes dans les yeux. Ethan s'agenouilla, toujours avec son tablier à paillettes. Sophie Bennett, depuis le jour où tu as perdu ta jupe à cause de moi, ma vie est déséquilibrée, et j'ai réalisé que je ne voulais aucune routine où tu n'étais pas. Veux-tu m'épouser et continuer à rire de mes mauvaises idées pour le reste de nos vies? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle resta là, essayant de retenir à la fois les larmes et le rire. J'accepte. Bien sûr que j'accepte, espèce de fou. Ethan glissa la bague à son doigt, et ils tombèrent dans une étreinte directement dans les pancakes. Le mariage fut fixé 6 mois plus tard. Mia prit le rôle de demoiselle d'honneur en chef du chaos et de la joie dans la planification. J'exige 3 choses, déclara TL lors de la première réunion de planification. Une robe fabuleuse, un bouquet dramatique, et aucune chance d'ennui. Peut-on se marier sur une scène tournante, suggéra Ethan. Seulement si tu es habillé en chef avec des paillettes, répondit Sophie. Le grand jour arriva avec du soleil, un ciel clair, et plus de chaos qu'une cérémonie normale ne pourrait supporter. Pour commencer, le décorateur se trompa dans les instructions et décora la salle avec des vélos suspendus au plafond. C'est artistique, demanda la mère de Sophie, les yeux écarquillés. C'est symbolique, répondit Mia avant d'envoyer un message au groupe, plan B. Les vélos font maintenant partie du thème. Faites comme si c'était intentionnel. Sophie resta coincée dans la fermeture éclair de sa robe 10 minutes avant d'entrer. Mia dut utiliser une pince pour la libérer. Tout va bien, dit-elle, en sueur. C'est normal. Toutes les mariées manquent de déchirer leur robe à cause des nerfs. Je ne suis pas nerveuse, mentit Sophie, tremblant jusqu'aux cils. Dehors, Ethan attendait à l'hôtel avec la mauvaise chaussure gauche. Ils avaient échangé les chaussures dans le vestiaire. Il ne s'en rendit compte que lorsqu'il essaya de marcher droit et vacilla comme un pingouin. Mais rien de tout cela n'importait quand la musique commença, et que Sophie apparut sans trébucher, sans jupe déchirée, sans hésitation. Ethan la regarda comme si le temps s'était arrêté. Mia, debout à côté, murmura, on dirait un PDG voyant le bénéfice émotionnel de sa vie doublée. La cérémonie fut dirigée par un ami du couple qui n'était ni prêtre ni juge, mais donna un discours si maladroit et charismatique que la moitié des invités pleuraient de rire. Nous sommes ici pour unir 2 personnes qui ont traversé plus d'accidents, de trébuchements, et d'erreurs de GPS émotionnelles que n'importe quel couple que je connais, mais qui ont décidé de rester ensemble. Mes amis, c'est ce que j'appelle un succès. Quand vint le moment des vœux, Sophie prit le micro. Ethan, je promets de ne plus tirer sur ta cravate pendant les réunions, sauf si tu le mérites. Je promets d'écouter patiemment tes idées ridicules et de rire même quand elles ne sont qu'à moitié drôles. Je promets d'être ta partenaire les bons jours, ton rock les mauvais jours, et ta fan tous les autres jours. Et surtout, je promets de ne jamais oublier le jour où tout a commencé avec une jupe volant au milieu de la rue. Ethan essuya une larme et prit le micro. Sophie Bennett, je promets de ne plus jamais rouler à vélo vers toi, sauf pour fuir ensemble un événement d'entreprise ennuyeux. Je promets de prendre soin de toi les jours chaotiques, de te respecter les jours difficiles, et de t'admirer tous les autres jours. Et je promets, même après 50 ans, de rire encore avec toi de nos premières erreurs et de remercier Dieu chaque jour qu'elles soient arrivées. Quand les « je le veux » furent prononcés, les invités acclamèrent à travers des confettis biodégradables, et Mia manqua de s'évanouir d'émotion. À la fête,
la première danse ne fut pas une valse. Ce fut une chorégraphie improvisée sur une chanson pop des années 2000, qui se termina avec Ethan trébuchant presque et Sophie sauvant le moment avec un rire et un baiser. Le vélo rose de la demande en mariage resta à l'entrée de la fête, décoré de fleurs avec une pancarte accrochée. Ici a commencé le plus beau désastre de nos vies. Les invités prirent des photos, firent des blagues, et tout le monde repartit avec des faveurs de fête, des mini-vélos avec des jupes en tissu attachées aux roues. Mia, tenant le micro, porta le toast final. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement l'amour, mais l'improbable, le comique, les choses qui vont mal jusqu'à ce qu'elles aillent bien. Et au final, c'est ce qui rend tout si parfait. Plus tard, dans la chambre d'hôtel où ils passèrent leur nuit de noces, Sophie s'allongea à côté d'Ethan, tous deux encore avec des paillettes dans les cheveux et les sourires idiots sur le visage. « Tu penses qu'on continuera à rire comme ça pour toujours ?» demanda-t-elle, fixant le plafond. « Tant que ça dépend de moi, oui. Mais je vais probablement continuer à trébucher sur les meubles, oublier les anniversaires, et faire du café trop fort. Et je vais probablement continuer à me plaindre de tout ça, dramatiser, et menacer de cacher ton vélo pour toujours. »« Parfait, » dit-il. « Ça ressemble à un bon plan de vie. » Et puis, avant d'éteindre les lumières, Ethan la serra plus près et murmura, « Tu sais, pour tout ce qui a mal tourné, je suis reconnaissant. » »« Pourquoi ? » ?»« Parce que tout ce qui a mal tourné m'a conduit ici avec toi, et c'est ma fin heureuse. » Sophie sourit, posant sa tête sur sa poitrine. Alors que le désordre de la vie vienne, ensemble. Des mois après le mariage, la vie s'installa dans un rythme à la fois nouveau et familier. Sophie s'épanouissait dans son rôle de coordinatrice des communications internes, menant des projets qui rapprochaient l'entreprise. Ses campagnes étaient audacieuses, ses idées fraîches, et sa confiance grandissait à chaque succès. Ethan, quant à lui, continuait à diriger l'entreprise à travers son expansion internationale, naviguant dans des accords à enjeux élevés avec un calme qui ne venait que de savoir qu'il avait quelqu'un de solide qui l'attendait à la maison. Leur journée était chargée, débordant souvent sur des nuits tardives, mais ils trouvaient du temps l'un pour l'autre des petits moments, comme partager des plats à emporter sur le canapé ou se disputer sur qui faisait le meilleur café. Mia restait le roc de Sophie, toujours prête avec une remarque sarcastique ou une bouteille de vin quand la vie devenait écrasante. « Vous êtes dégoûtamment heureux » taquina-t-elle un soir, étalée dans le salon de Sophie avec une boîte de pizza entre elles. « Ce n'est pas tout parfait, » admit Sophie, picorant une part. « On se dispute encore. Il laisse la vaisselle dans l'évier, et je suis presque sûr que je lui fais peur quand je m'énerve trop à propos du travail. »« C'est le mariage, » dit Mia, haussant les épaules. « Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question de ne pas fuir quand c'est le bazar. » Sophie hocha la tête, pensant aux jupes déchirées, aux malentendus, aux bancs trempés par la pluie dans le parc. Ils n'avaient pas fui. Un dimanche tranquille, Sophie et Ethan décidèrent de retourner au parc où tout avait commencé. Ils marchaient main dans la main, le lac scintillant sous le soleil de l'après-midi. « Cet endroit semble différent maintenant, » dit Sophie, s'arrêtant au banc où elle l'avait attendu sous la pluie. « Moins comme une scène de crime, » taquina Ethan. Elle lui donna un léger coup de coude. « Moins comme si l'univers se moquait de moi. » Ils s'assirent, regardant les joggeurs et les familles passer. Ethan sortit un petit papier de sa poche, un reçu froissé de la librairie où la jupe de Sophie avait rencontré sa deuxième fin. « J'ai gardé ça, » dit-il, souriant. « Un souvenir de notre chaos. » Sophie rit, le lui arrachant. « Tu es ridicule. Et tu aimes ça. Peut-être bien. » Alors qu'ils étaient assis là, un cycliste passa à toute vitesse, trop près pour être confortable. Sophie attrapa instinctivement le bras d'Ethan, puis éclata de rire. « Certaines choses ne changent jamais, » dit-elle. Ethan passa un bras autour d'elle, la serrant contre lui. « Tant mieux. J'aime notre marque de chaos. » Ils restèrent là jusqu'à ce que le soleil descende sous l'horizon, parlant de rien et de tous des projets futurs, des rêves idiots, de la possibilité d'avoir un chien. Sophie était pour, Ethan sceptique. C'était ordinaire, sans importance, et pourtant, ça semblait être le moment le plus important qu'ils avaient partagé depuis un moment. De retour à la maison, Sophie trouva le petit vélo des faveurs de mariage rangé dans un tiroir. Elle le brandit. « On devrait l'encadrer, » dit-elle, à moitié sérieuse. Ethan regarda depuis la cuisine, où il tentait de préparer le dîner sans incendier l'appartement. « L'encadrer ? C'est une invitation à un procès. »« C'est de l'art, » contra Sophie, le posant sur le comptoir.
C'est nous. Il s'approcha, embrassa son front et dit, alors c'est parfait. La vie n'était pas sans défis. Il y avait des jours où le travail les tirait dans des directions opposées, où des malentendus menaient à des mots durs, où le poids de leurs anciens doutes revenait. Mais ils avaient appris à affronter ces moments ensemble, à parer à travers le bruit, à se choisir même quand ce n'était pas facile. Sophie tenait sa promesse de ne jamais oublier l'incident de la jupe, le mentionnant chaque fois qu'Ethan devenait trop suffisant. Ethan tenait sa promesse de l'admirer chaque jour, même quand elle était en jogging, criant sur une imprimante cassée. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balcon donnant sur la ville, Sophie se tourna vers Ethan. « Tu penses parfois à comment on en est arrivé là ?» demanda TL, sirotant son vin. « Tous les jours, dit-il, les yeux doux. Je pense au vélo, au parc, aux lettres, à la façon dont tu m'as regardé quand tu as dit oui. Je pense à comment j'ai failli te perdre, et comment je ne laisserai plus jamais ça arriver. » Sophie tendit la main vers la sienne. « Tu ne le feras pas. On est trop têtu pour ça. » Ils rirent, et à ce moment-là, le monde semblait petit, simple, à eux. Des années plus tard, quand ils racontaient leur histoire à des amis ou à des collègues curieux, tout commençait toujours par la jupe et le vélo. C'était un désastre, disait Sophie, souriant. Mais le meilleur genre, ajoutait Ethan, son bras autour d'elle. Et ils riaient, parce que c'était leur vérité, un amour construit sur des trébuchements, rapiécé avec du courage, et tenu fermement par la croyance que même les débuts les plus chaotiques pouvaient mener à quelque chose de magnifique.